On commence la diversification alimentaire vers l'âge de 6 mois. On la commence par des purées de fruits ou de légumes. Et là, on va mixer ces purées de fruits et de légumes tout en gardant une alimentation lactée qui est encore la plus importante. Et puis progressivement, l'enfant grandit, l'enfant va commencer à vouloir se débrouiller tout seul par rapport à son alimentation. Et vers l'âge de 1 an, on va commencer à lui proposer des aliments moins mixés, qu'il va pouvoir tout doucement manger tout seul, ou en tout cas prendre des petits morceaux. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces enfants vont avoir un comportement avec des aliments qu'ils préfèrent, des aliments qu'ils ne veulent plus, surtout les légumes, qui restent quand même l'aliment qui reste naturellement le plus difficile à faire manger à des enfants. Et c'est pour cette raison que nous, les pédiatres, on recommande aux parents de continuer à donner des laits infantiles, ce qui permet d'avoir une alimentation saine et équilibrée, assurée avec les nutriments qui sont nécessaires à la croissance de l'enfant par un apport d'au moins 500 ml de lait infantile assuré, assurant ses vitamines, les oligo-éléments, et qui permettent un peu de lâcher prise quand l'enfant mange moins bien, plutôt que d'être toujours dans la confrontation avec cet enfant, parce que la maman va être inquiète en se disant « il n'a pas bien mangé son dîner, il n'a pas voulu ses fruits, il va lui manquer quelque chose ». Et à ce moment-là, l'enfant sent l'inquiétude maternelle, ce qui favorise son opposition, puisqu'il va sentir que plus il s'y oppose, plus maman se tracasse, et donc c'est un moyen d'être dans l'opposition. Et donc, continuer à donner des laits infantiles et du lait de croissance, ça permet à assurer les besoins importants de l'enfant, tout en lâchant un peu prise par rapport à son comportement, par rapport à l'alimentation, et que manger reste quelque chose de convivial, reste quelque chose de familial, et reste quelque chose d'agréable et qui apporte du plaisir. Donc ce qui est important, c'est de savoir que l'enfant de 10 mois, enfin l'enfant dès sa naissance finalement, va progresser au niveau psychomoteur et progresser au niveau de sa constitution psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devenir un petit être humain en puissance, et ce petit être humain en puissance, il va pouvoir être équilibré grâce à 2 choses. La première chose, c'est le renforcement positif, c'est-à-dire qu'il va commencer à marcher, tout le monde va être en admiration, va l'applaudir, les parents vont le raconter à mamie, à papy, et cet enfant va pouvoir constater qu'il fait quelque chose et ce qu'il a réalisé est admiré et apporte du plaisir et de la joie à ses parents, mais à lui-même aussi. Et donc, il va être renforcé pour continuer à progresser et pour continuer à apprendre et à faire. Mais quelque chose qui est terriblement important, c'est que l'enfant va aussi venir se confronter, sa petite personnalité, au fait que dans la vie, il y a des limites, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout avoir. Et donc, ce qui va aussi être important pour lui, c'est de réaliser qu'il a un guide. Et les guides, ça va être son papa, ça va être sa maman principalement, qui vont pouvoir lui dire « Ah non, ça non, tu ne veux pas toucher aux prises de courant, non ». Et le non, il va rester. Et il va y retourner. Et il va regarder son papa en touchant la prise du courant, ou sa maman. Et là, il va avoir un non qui va rester, ce qui va lui permettre d'apprendre qu'il y a des limites, qu'on ne peut pas tout faire et qu'on est un être humain qui se construit, mais on se construit avec des règles et avec l'autre.